au Salon de l'Escalade. Et je suis là pour mes bouquins, les éditions du Mont Blanc. En même temps, je suis passionnée. Ça me plaît de faire des livres, ça me permet de partager des choses que je connais, puis de faire des livres, je trouve intéressants. Par exemple, faire un livre sur Fontainebleau, c'est tous les 100 ans d'escalade à Fontainebleau, les premiers alpinistes les plus forts venaient de Fontainebleau. Et c'est intéressant de raconter cette histoire, c'est pas parce que je suis bloussarde aussi, mais je trouve que depuis 1919, les premiers grands alpinistes de ces années-là, des années 30, 40, ils étaient formés à Fontainebleau. Et donc ça, c'est une chose qu'on a un petit peu oubliée. Fontainebleau a été un peu le laboratoire pour les alpinistes, pour apprendre des techniques, etc. Donc quand ils sont arrivés à Chamonix, les guides, les chamoignards étaient un peu verts en disant « mais ils sont vachement plus forts que nous ». Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'à Fontainebleau que les chaussons d'escalade ont été inventés par Pierre Alain. Au départ, ils grimpaient donc avec des espadrilles de cordes qui venaient des Dolomites. Parce que les grimpeurs des Dolomites, grimpeurs l'espadrille, c'était mieux que des chaussures à clous. Les chaussures à clous sur les rochers, ça glisse. Et donc, ils ont inventé les espadrilles. Les espadrilles sont arrivées à Fontainebleau. Et ensuite, Pierre Alain a eu l'idée de mettre des semelles de caoutchouc pour que ça tienne. Et voilà, et le chausson est né. Et c'est comme ça que ça a évolué. Donc les Américains et les Anglais, tout le monde a copié le chausson. Enfin, d'abord, il y a eu une exportation d'une grosse fabrique de chaussons. Tous les grimpeurs grimpaient là-bas aux États-Unis. C'était les Ibis, ils appelaient ça les EB. Et puis en Angleterre aussi. Mais tout ça, ça vient de Pierre Alain et de Fontainebleau. Donc tout ça, c'est intéressant. Enfin, je peux vous parler des heures de mes bouquins, mais... Alors je me présente. Avant, je suis parisienne d'abord, d'origine. J'ai commencé l'escalade à Fontainebleau. À 20 ans, je suis devenue kiné. Et 5 ans plus tard, j'ai participé à la première compétition d'escalade à Bardonecchia en Italie, que j'ai gagnée. J'en ai fait pendant 5 ans. J'en ai beaucoup gagné. J'ai été, on dit souvent assimilé, parce qu'à l'époque, il y avait une seule compétition, contrairement à aujourd'hui, par an. Et donc, assimilé, championne du monde. Puis après, j'ai fait de l'alpinisme. J'ai ouvert une voie dans les Drues, j'ai fait plusieurs hivernales, les grandes faces nord, la Walker, le Grand Joras, le Cervin et l'Eiger. Ce qui est compliqué, c'est avant de se lancer dans des grandes parois comme ça, c'est de se dire, parce que je me souviens pour les Drues, Donati, le réalisateur qui voulait faire quelques images m'avait dit on va repérer en hélico. On monte c'est la première fois déjà que je montais dans un hélico, donc terreur, et surtout terreur de voir la paroi qui paraissait mais complètement verticale et toute noire. Donc là je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Donc là il a fallu que je fasse tout un effort mental avant de monter pour me dire attends, j'ai déjà fait l'itinéraire, j'avais déjà fait une fois, je savais que j'étais bien dedans et il a fallu que je me remémore comment j'avais été quand je l'avais fait et que j'avais de la marge. Mais ça a été, voilà, c'est le genre de peur que je peux avoir, c'est avant. Mais une fois que je suis dedans, c'est bon. Je suis bien, je sais que ça va aller. Voilà, puis après, j'ai fait des expéditions en Himalaya. Et maintenant, je m'occupe de bouquins. Je suis devenue éditrice. Et ça fait 5 ans que je ne fais que ça. Voilà, et je suis là aujourd'hui pour représenter les éditions. Et puis, bien sûr, parrainer ce salon d'escalade. Car je trouve que c'est bien, l'escalade m'a apporté beaucoup et que l'escalade devienne 4e sport scolaire et soit au présent aux Jeux Olympiques l'année prochaine, c'est top.